Donc ces ulama, comme le prophète dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les ulama warathatul anbiya, donc ces ulama sont des représentants des prophètes qui ce sont des, oui, ils sont des messagers. Mais les prophètes, il y a 124 000 prophètes, tous humains, tous mâles, masculins, tous humains. Donc ici, ce sont les ulama des djinns. Selon l'imam Ibn Taymiyyah, les djinns observent des obligations et relations avec leur nature spécifique, étant différents des êtres humains, leurs devoirs sont forcément différents de ceux-là. La foi et la religion des djinns. Les djinns sont sur ce point comme les êtres humains. Ils peuvent être chrétiens, juifs, mécréants, musulmans, bouddhistes ou athées. Il y a des djinns athées. Les musulmans parmi eux sont tout comme les musulmans parmi les hommes. Certains sont pieux, d'autres sont des pervers, d'autres encore suivent la sunna du prophète, tandis que d'autres commettent des innovations interdites. C'est comme les humains. Et Allah montre que des djinns parmi eux ont dit il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui ne le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. C'est Surat al-Jinn. وَإِنَّ مِنَّا مُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. Il y a parmi nous les gens pieux et il y a parmi nous des gens qui suivent les hérésies, les bid'ah, etc. Ibn Abbas dit que la fin du verset « Nous étions divisés en différentes sectes » signifie il y a parmi nous des croyants et parmi nous des mécréants. Et le jour du jugement, il y a parmi les djinns qui vont au paradis et parmi les djinns qui vont à l'enfer. Est-ce que les djinns croyants entreront au paradis? Oui, bien sûr. Les savants sont unanimes sur l'entrée en enfer des djinns mécréants. Et même Ibn Taymiyyah dit que l'unanimité des savants sont d'avis que les djinns mécréants seront punis par le feu de l'enfer, et l'avis le plus prépondérant sur le sort des djinns croyants et qu'ils iront au paradis. L'imam Ibn Kathir dit à ce sujet que la vérité consiste à dire que les djinns croyants, tout comme les hommes croyants, iront au paradis. Il dit que les savants qui sont de cet avis s'appuient sur le verset suivant relatif au huri du paradis, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a déploré. Les djinns ont peur des êtres humains. L'imam Ibn Kathir rapporte dans son tafsir que les Arabes avaient l'habitude, quand ils voulaient camper dans un lieu, de demander la protection du chef des djinns qui s'y trouvait de peur de leur nuisance. Il y a beaucoup de gens, il y a des Marocains qui le font, il ne faut pas le faire. Des gens qui voyagent ou qui sortent en promenade, lorsqu'ils arrivent à la forêt ou n'importe où pour camper ou pour passer un temps pour passer la nuit, il dit aux habitants de cet endroit, donnez-nous la protection, protégez-nous. Non, il faut demander à Allah, il faut demander la protection d'Allah. Quand vous dites aux habitants de ce lieu, protégez-nous, les djinns se sentent très forts et ils sont très heureux parce qu'ils savent que vous avez peur d'eux. Alors, ils commencent à vous taquiner, à vous faire des bêtises et à vous faire des
Non. Oh Allah, je demande protection de djinns, d'animaux, d'insectes, d'humains, de toutes les créatures. Protège-moi de toutes les créatures. Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن أعوذ بك من كل شيطان اللهم إني أعوذ بك من كل شيطان وهم ومن كل عين لم. Tout, protège-moi de tout. En constatant cela, les djinns accablaient les hommes par la peur. Alors les djinns savent que les hommes ont peur, ils sont heureux, ils deviennent courageux et ils attaquent. La folie et la détresse, de sorte que ces derniers redoutaient la puissance des djinns à tout moment et en tout lieu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prononcer le nom d'Allah, utiliser le dhikr, lire le Coran, dire Abdullah Sharjin, dire Bismillah ar-Rahim et ne pas avoir peur du djinn. Ikrima a expliqué ce fait et dit les djinns et les hommes se redoutaient mutuellement, mais les djinns éprouvaient une crainte plus intense que les hommes. Les djinns ont plus peur des hommes que les hommes ont peur des djinns. Quand les hommes descendaient dans une vallée, les djinns prenaient la fuite. Alors il ne faut pas les appeler et dire « Oh, protège-nous, revenez, protégez-nous ». Non, ils ont peur, laissez-les. Quand les hommes descendaient dans une vallée, les djinns prenaient la fuite. Le chef des humains disait « Nous demandons la protection du maître de cette vallée ». Alors il les appelle. Les djinns se disaient alors « Puisqu'ils nous craignent, approchons-nous d'eux et accablons-les par la folie et la peur ». Il ne faut pas avoir peur des djinns. Tel est le sens d'Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'augmenter leur détresse. Il faut chercher la protection d'Allah. Il ressort de ce récit que les djinns sont des êtres peureux par nature.